Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Bienvenue sur votre chaîne Va voir ton astrologue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Mars, une figure assez emblématique qui traverse les âges et les mythologies. Et on va un petit peu regarder depuis son origine dans l'Antiquité mésopotamienne, passant par les mythologies égyptiennes et grecques, jusqu'à son rôle prépondérant dans la Rome antique, comment Mars finalement a été vénéré et redouté, tour à tour dieu de la guerre, mais aussi protecteur et symbole de fertilité. Alors nous allons explorer comment Mars, connu sous le nom d'Arès aussi en mythologie grecque, s'inscrit dans des récits d'amour tumultueux et comment ces mythes influencent finalement encore aujourd'hui notre compréhension psychologique et astrologique de cette figure puissante. Alors restez avec moi car nous allons explorer ensemble le concept martien, ce que Mars révèle sur notre propre nature mais aussi sur nos actions, nos conflits, nos passions et puis notre quête d'harmonie. Allez, c'est parti! On fait notre petit point astronomique. En opposition avec les planètes gazeuses, Mars est ce qu'on appelle une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée essentiellement de roches silicatées et de métal, principalement du fer. Notez d'ailleurs que cette teinte rouge si significative est due à la composition de ce sol qui est très riche en oxyde de fer, donc en rouille, d'où son appellation mythique de planète rouge. Alors il faut savoir que Mars est structurée sur un modèle similaire à celui de la Terre, c'est-à-dire qu'elle possède un noyau, un manteau et une croûte, et qu'elle est d'une taille beaucoup plus petite que les planètes gazeuses puisqu'elle a un diamètre de 6779 km. Pour vous donner une idée, c'est moitié moins que celle de la Terre. Alors notre système solaire comprend 4 planètes ainsi structurées comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé aussi de Cérès qui est un astéroïde qui lui aussi est composé de cette structure, donc fait partie des corps célestes rocheux, comme la plupart d'ailleurs des astéroïdes, mais comme leur orbite n'a pas été nettoyée, on ne peut pas les classifier comme étant des corps telluriques à part entière. Alors, la période de rotation de Mars autour du Soleil est d'environ 687 jours et une rotation sur elle-même qui est de 24 heures et 37 minutes, ce qui rend Mars très attractif pour l'exploration humaine puisque les journées sont quasiment identiques à celles de la Terre. Son orbite fait un demi-grand axe et il est plus excentrique que celle de la plupart des planètes du système solaire, ce qui impacte les saisons martiennes et les températures qui varient près des pôles entre moins 62 degrés et moins 125 degrés Celsius. Son inclinaison axiale est de 25 degrés par rapport à son orbite, ce qui est proche finalement de l'inclinaison axiale de la Terre qui est de 23,5 degrés. Mais ces 1,5 degré vont créer malgré tout des variations saisonnières plus importantes sur Mars que sur la planète bleue. Quant à son inclinaison orbitale qui est de 1,85 degrés par rapport au plan écliptique, c'est un facteur qui, bien que n'ayant qu'un impact limité sur la stabilité climatique de Mars, contribue à la dynamique des interactions avec d'autres corps célestes et ces interactions sur de longues périodes, enfin très longues périodes même, peuvent influencer légèrement la stabilité orbitale de Mars. On termine par un petit tour géologique de Mars. Elle présente des volcans, des vallées, des déserts et des calottes glaciaires polaire. D'ailleurs, le volcan Olympus Mons est le plus grand volcan du système solaire, mesurant environ 22 km de hauteur. Et Mars abrite également la vallée Marineris, un système de canyon qui s'étend sur plus de 4000 km et atteint des profondeurs allant jusqu'à 7 km. Autre petite chose à savoir concernant sa gravité qui est seulement de 37,6%, ce qui signifie qu'un objet pèse environ un tiers de fois moins lourd que sur la Terre en raison de son atmosphère très mince composée, je vous le rappelle, à 95% de dioxyde de carbone avec des traces d'azote et d'argon, ce qui rend cette Terre très perméable aux radiations cosmiques. Bon, c'est pas demain qu'on pourra aller vivre sur Mars. C'est un signe universel
universel qui représente le principe masculin. Alors bien que la dimension du glyphe de Mars est universelle bien sûr, avec ce rond et cette flèche qui représentent le bouclier et la lance, mais aussi celle du fer dans l'alchimie. Alors aujourd'hui, des notions plus modernes sont apparues liées à la médecine et à la psychologie, où l'on nous parle de la représentation d'une verge en érection, un principe beaucoup plus figuratif et direct. Mais si on se réfère à la symbolique plus traditionnelle et historique, nous avons le cercle sans début ni fin qui représente l'unité, l'absolu et le principe créateur. Il symbolise le cycle éternel de la vie et de la mort, l'infinité de l'espace, du temps et de la perfection. Dans le contexte du glyphe de Mars, le cercle peut être vu comme une incarnation de la totalité, un principe créateur qui englobe tout l'être et l'essence universelle. Quant à la flèche, elle incarne le principe d'assertivité, le désir d'avancer et de diriger. Elle représente un petit peu la capacité de prendre des initiatives, de tracer une voie et d'inspirer les autres à poursuivre leurs objectifs avec courage et détermination. C'est ainsi que le glyphe de Mars en fait encapsule l'essence de la force vitale et créatrice canalisée à travers l'ambition, le courage, la logique et la volonté d'aller de l'avant. Il rappelle ainsi l'équilibre entre être et faire, entre la source de toute existence et la manifestation dynamique de cette énergie dans le monde. En somme, le glyphe de Mars symbolise une puissance qui est entièrement tournée vers l'expression de la réalisation dans le monde tangible, rappelant que l'action et la volonté sont des composantes essentielles de l'existence humaine. Il met en lumière ainsi l'importance de l'énergie active dans la matérialisation des idées et des désirs, soulignant une dimension un petit peu de l'existence où l'interaction avec le concret prime. Et bien rien que dans le glyphe, vous avez une merveilleuse interprétation avec des mots-clés pour comprendre son action en astrologie. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est un sacré morceau la mythologie. On y va. Pour tous ceux qui s'intéressent aux origines historiques, vous aurez noté que les origines de Mars remontent aussi loin que l'observation du ciel, et pour ça je vous invite à regarder mon reportage sur les origines de l'astrologie qui explique justement l'histoire et la naissance des dieux et de leur interconnexion avec le cosmos. Donc, pour faire court ici, dans les civilisations mésopotamiennes comprenant les Sumériens, les Acariens, les Assyriens et les Babyloniens qui ont été les toutes premières civilisations à enregistrer les mouvements planétaires, enfin à l'heure de nos connaissances actuelles bien sûr, Mars était apparenté à Nergal, dieu associé à la guerre, à la peste et à la mort, reflétant les thématiques des dieux romains. Alors les anciens Égyptiens connaissaient aussi Mars, appelé Horus, dieu du ciel, de la guerre et de la chasse, et au fil du temps, la symbolique va évoluer en même temps que les humains vont enrichir leurs connaissances, notamment à l'époque de la Grèce antique, où il prendra le nom de Arès, le dieu de la guerre. Mais là, il devient un dieu de la guerre au sens de la violence et du carnage, du sang, sans le côté tactique de la guerre, contrairement à Athéna qui est associée à la stratégie militaire. Et c'est donc avec les Romains que Mars prend une autre dimension finalement et qu'il acquiert son nom définitif. Mars n'est pas seulement vénéré maintenant comme le dieu de la guerre, mais il est aussi considéré comme une figure centrale dans la fondation mythique de Rome. Selon la légende, il est le père de Romulus et Rémus, les jumeaux qui ont fondé Rome. Ainsi, Mars est vu non seulement comme un protecteur puissant de la ville grâce à ses attributs guerriers, mais également comme une figure paternelle au cœur de l'identité romaine. Et cette relation directe avec les fondateurs de Rome font endosser à Mars un rôle de protecteur divin et évoque ainsi la puissance légendaire romaine liée à leur force militaire et à leur art de la guerre, parce que c'était vraiment un art. De ce fait, Mars adopte une posture plus positive qu'Arès chez les Grecs en endossant le costume du protecteur, du héros courageux
avantageux et aussi de la fertilité. Alors pourquoi de la fertilité? Cela vient de son culte des jeunesses romaines, en particulier ceux qui entraient dans l'armée, qui pouvaient voir en Mars un espèce de guide spirituel ou un protecteur invoquant son aide et sa protection dans les rites et les cérémonies. Il devient un petit peu le leader des jeunes, ce qui le relie à cette jeunesse et à la virilité juvénile, et les Romains ont même donné son nom au premier mois calendaire en son honneur. Alors à cette époque, Mars marque le début de l'année et le commencement de la saison de la guerre. Ça lui permet d'être glorifié comme dieu de la guerre, mais aussi de la fertilité et du renouveau agricole, cette période étant considérée comme un petit peu un temps propice pour démarrer les campagnes militaires après l'hiver et le début de l'éveil de la nature. Mais la mythologie romaine ne fait qu'emprunter le riche héritage qu'elle a bien sûr reçu du panthéon grec. Et pour bien comprendre la symbolique astrologique et psychologique d'ailleurs, on va se pencher sur le mythe d'Arès et d'Aphrodite, l'une des histoires les plus célèbres et les plus tumultueuses de la mythologie grecque. Aphrodite, déesse de l'amour, était mariée à Héphaïstos, le dieu de la forge. Et malgré son apparence peu avantageuse et sa claudication, Héphaïstos était reconnu pour son incroyable talent d'artisan. Cependant, cela n'empêchait pas Aphrodite de chercher la compagnie d'Arès, le dieu de la guerre connu pour sa force et son allure imposante. Leur liaison, bien que passionnée, devait rester secrète pour échapper au regard des autres divinités et en particulier à celui de son mari. Mais rien n'échappe à Hélios, le dieu du soleil qui observait tout depuis les cieux. Quand il révéla cette infidélité à Héphaïstos, ce dernier, extrêmement blessé, décida de prendre les choses en main. Avec son incomparable habileté, il fabriqua donc un filet très fin mais incroyablement résistant qu'il plaça autour du lit habituel des amants. Alors lorsqu'Aphrodite et Arès se retrouvent à nouveau dans ce lit, ils tombèrent dans le piège et se retrouvèrent incapables de se libérer. Héphaïstos, au lieu de garder cette humiliation pour lui, invite tous les autres dieux de l'Olympe à venir constater par eux-mêmes l'infidélité d'Aphrodite. Alors que les dieux masculins trouvaient la situation plutôt divertissante, ma foi, les déesses, elles, choisirent de ne pas s'impliquer, probablement par empathie pour Aphrodite. La situation prit une toute autre tournure lorsque Poséidon, le dieu de la mer, décida d'intervenir. C'est alors qu'il négocia avec Héphaïstos de libérer les amants en échange d'une rançon qu'Arès devrait payer. Le marché fut ainsi conclu. Malgré cet épisode, Arès et Aphrodite continuèrent leur liaison et de leur union naquirent plusieurs enfants. Et cette histoire passionnelle va nous permettre de passer sur la psychologie archétypale de Mars. Le héros et le guerrier, finalement ça fait un archétype assez riche en symbolisme. Nous avons donc vu comment Mars, au fil du temps, conserve une expression de guerrier incarnant la puissance brute, le courage, mais aussi une certaine violence. Il est souvent dépeint comme un dieu impulsif et combatif, agissant dans des instincts primaires, et son rôle évolue pour embrasser des qualités de protecteur et de défenseur, résonnant profondément avec un principe masculin évolutif tendant vers un rôle presque paternel. Cela s'accompagne d'un postulat d'abondance avec l'arrivée du printemps et le démarrage de l'année, et à travers sa liaison avec Vénus, Mars endosse également le rôle de l'amant passionné animé par un désir ardent et un plaisir immédiat. C'est ainsi que dans le cadre de la psychologie archétypale, Mars incarne l'archétype du héros, une figure qui symbolise le courage, l'initiative et la conquête. Le héros est celui qui affronte les dangers, surmonte les obstacles et protège les autres, souvent au péril de sa propre sécurité. Alors dans le contexte de Mars, l'archétype du héros illustre les dynamiques de l'action dirigée vers un but, invitant à une réflexion sur la manière dont nous, en tant qu'individus, répondons aux appels à l'action dans notre propre vie, comme nous faisons face aux défis, comment nous utilisons notre propre force pour influencer le monde autour de nous. Alors le héros martien est également un protecteur, un défenseur des valeurs et des idéaux qu'il juge importants. Parallèlement, Mars incarne aussi l'archétype du guerrier, celui qui s'arme de combativité, de courage et de force pour s'engager dans les batailles et affronter ses défis
avec détermination et surtout une loyauté infaillible. Donc comme le héros, le guerrier affronte lui aussi ses propres peurs et limitations, apprenant ainsi à mobiliser ses forces intérieures et à défendre ses convictions avec cette même ardeur. Cela nous montre finalement que la vraie bataille est souvent aussi intérieure qu'extérieure. Mais Mars est aussi l'incarnation du désir primaire, et si nous l'abordons du point de vue lacanien, le désir est toujours en partie insatisfait, car il est plus orienté vers le manque ou le besoin que vers une complétude réelle. Alors je m'explique, cette perspective se marie parfaitement avec l'énergie de Mars qui pousse souvent à l'action immédiate et à l'initiative de projets avec une grande ardeur, mais sans forcément les mener à un terme. Et c'est une impulsion de démarrage, de conquête, d'exploration et de dépassement de soi pour obtenir la victoire, la gloire immédiate et la reconnaissance d'un besoin de satisfaction, mais qui ressemble un peu à un puits sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un côté insatiable et infatigable qui fait envie aux autres. Il est donc aussi profondément attirant, adulé et désiré par ce qui l'inspire. C'est le héros dans toute sa splendeur finalement. On le vénère pour ce qu'on aimerait réaliser nous-mêmes. C'est en quelque sorte un miroir de notre propre aspiration non satisfaite. Et je pense que vous réalisez ici toute la dualité dont il nous parle entre l'effort et l'aspiration, entre l'atteinte de nos objectifs et le sentiment persistant qu'il reste toujours quelque chose à conquérir. Alors il n'est pas seulement un symbole de force et d'agressivité, il est aussi une représentation de notre propre lutte intérieure pour la reconnaissance. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un lien avec l'ego. Pourquoi ? Parce que l'ego est vu comme le centre de la conscience individuelle et celui qui coordonne nos pensées et actions conscientes. Et Mars illustre parfaitement ce principe car il est dirigé vers la réalisation de ses propres objectifs et de sa propre valeur. Et Mars révèle aussi les limites et les dangers d'un ego non régulé. Alors cette énergie martienne, laissée sans intégration adéquate dans la personnalité, peut se manifester par de l'agressivité, de la domination et un désir compétitif qui néglige les conséquences sur les autres. Cette manifestation peut être vue comme l'ombre de l'ego où le désir de s'affirmer devient destructeur et contre-productif finalement. A contrario, si l'ego est correctement intégré, il peut conduire à des capacités de leadership, d'assertivité et de courage. Et j'en profite pour vous inviter d'ailleurs à lire sur mon blog mon article sur la colère, une puissante énergie. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet archétype martien, mais on y passerait des heures. En tous les cas, vous l'aurez bien compris, l'archétype de Mars dans le cadre d'une approche plus psychothérapeutique implique d'explorer les motivations profondes qui résident derrière les comportements impulsifs. En astrologie, Mars incarne un principe essentiel de la personnalité. Dans la psychologie archétypale de Mars, on a vu qu'il représentait l'énergie de la passion, du désir, de l'initiative et de la puissance. Et cette énergie est souvent associée à la force de volonté, à la détermination et au désir d'accomplir des objectifs. Les individus qui ont un fort aspect à Mars peuvent être ainsi motivés par un besoin constant d'action, de conquête et de réalisation. C'est pour ça que l'on dit que Mars représente la force de votre action pratique et votre force combative qui se manifeste à travers des actions concrètes et des réponses aux défis immédiats. Vous l'aurez bien saisi, il s'agit d'une force orientée vers l'extérieur, concentrée sur la réalisation d'objectifs et à surmonter des obstacles externes plutôt que sur la contemplation intérieure ou l'élévation spirituelle. Mars est donc une énergie qui fait abstraction totalement des limitation du mental. Il agit en fonction des stimuli extérieurs et y répond en conséquence. C'est pour ça que dans la symbolique du Graal,
graphe, du glyphe, on a cette dimension d'être et de faire. Afin d'entrer dans le profil astrologique, on va déjà étudier ce qu'est un martien. Eh bien, c'est une personne qui se caractérise par une grande force de volonté, une détermination ardente, il brûle de désir et de passion et il a un besoin constant de conquête et de réalisation immédiate, presque en tous les cas dans le présent. Il est dans l'action vive, pratique, car il bénéficie de cette impulsion d'agir tout de suite sans forcément penser sur le long terme. Alors là, on parle bien sûr de l'énergie martienne pure. Après, il faut voir où est-ce qu'il est en signe, en maison et en aspect. Il agit. Il réagit, il suragit aux stimuli extérieurs dans ce petit moment de l'instant présent, ce qui peut justement l'amener à être très sanguin, violent et ne pas se maîtriser dans certains cas. Mais à contrario, il est fin stratège et son approche est directe, franche et loyale. En outre, bien que Mars inspire une formidable capacité à surmonter les obstacles et à se battre pour ses convictions, il peut aussi parfois encourager une tendance à la confrontation plutôt qu'à la négociation. Alors attention, l'énergie martienne, ce n'est pas l'énergie vitale du soleil, c'est plutôt une énergie créatrice. C'est une force vive comparée à l'instinct primaire réactionnel relié à l'action. Mars tranche, coupe, incise, pique, il impulse le système musculaire, représente le sang, la puissance sexuelle, les hormones mâles et chez la femme, c'est le clitoris. En astrologie, Mars est classifié comme une planète personnelle, ce qui souligne son rôle important dans la formation de notre caractère individuel et dans notre comportement quotidien. Sa position dans le thème natal ainsi que les aspects qu'il forme aux autres planètes nous indiquent comment nous exprimons notre énergie, notre colère, notre capacité à affronter les défis, à notre manière d'agir pour atteindre nos objectifs, c'est le faire et l'être. Mars est instigateur de cette impulsion cérébrale, de la force de volonté et notre approche de la compétition ainsi que de la confrontation. Il joue donc un rôle non seulement dans la définition des traits de la personnalité, mais aussi dans la manière dont l'énergie masculine ou féminine est exprimée par chaque individu. Regardez bien le lien avec les autres planètes parce que ça va créer une énergie, ils vont se colorer mutuellement et créer une énergie très particulière et transformer un petit peu l'énergétique de Mars et de la planète à laquelle il est relié, surtout si c'est une planète personnelle. Chez les hommes, Mars est souvent vu comme le représentant de la masculinité classique, l'action virile et la force, tandis que chez les femmes, il symbolise une dynamique d'action qui peut être tout aussi puissante et déterminée, une dualité qui, indépendamment du genre, reflète la force universelle de volonté et d'initiative. Et voilà qui clôture notre épisode sur Mars. J'espère que cette exploration vous aura permis de saisir les subtilités de votre propres actions et ce qui les anime surtout. Dans les semaines à venir, je vous proposerai de découvrir Vénus pour parfaire le duo de ce couple mythique qui offre aussi une symbolique conjointe. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi me mettre un dislike pour exprimer votre mécontentement, mais en l'accompagnant d'un commentaire constructif et bienveillant pour que je puisse m'améliorer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne ou à mon blog afin d'être toujours tenu au courant de mes dernières nouveautés. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas que la manière dont nous faisons face aux défis de la vie nous offre des clés pour canaliser notre énergie de manière plus consciente et alignée avec nos aspirations personnelles. À très bientôt sur Va voir ton astro.